say a prayer, I found my way and get off of this lonely road. Off of this lonely road, off of this lonely road. Soyez les bienvenus sur le repère des motards pour cet essai de la R12 GS. Nouvelle moto sur la plateforme R12, R12 que nous connaissons déjà au travers du modèle standard puis du modèle un petit peu custom. Aujourd'hui, c'est au tour d'une néoclassique mais de style trail de faire son apparition au catalogue BMW au travers de ce modèle. Un modèle qui est commercialisé en deux versions, une version à roue de 17 pouces arrière et une version à roue de 18 pouces arrière si l'on opte pour le kit enduro qui va se matérialiser au travers de commandes spécifiques au niveau des pieds, au niveau de la roue arrière, un guidon un peu plus relevé. On va obtenir une moto à près de 20 000 €. Alors c'est sobre, c'est soft et on a l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Mais une fois qu'on est dessus, on comprend qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été effectué sur la base de la R12 pour obtenir ce genre de moto et une moto aussi agréable à voir qu'à conduire. Le moteur, il est connu, c'est aussi celui qu'on trouvait à l'époque sur la R90 et qui est donc le refroidissement air huile de 1200 cm3 avec la transmission par arbre bien entendu. À l'avant, c'est une fourche standard, traditionnelle, classique, la même quasiment que celle qu'on retrouve sur les autres modèles, avec ce que je trouve très joli, cette espèce de petite roulette sur le dessus là, qui vous permet de choisir les réglages, parce qu'elle est entièrement réglable cette suspension. Au niveau électronique, cette moto elle est relativement simple, c'est même l'idéal on va dire. Parce qu'on n'a pas besoin de rentrer dans des menus. De toute façon, l'instrumentation, elle ne permet pas forcément de le faire. Le compteur, il est analogique, avec l'aiguille qui va être montée jusqu'à 220 km/h maximum. Et puis un petit afficheur qui va permettre de sélectionner, en gros, le mode de motorisation que l'on va utiliser, donc le mode de comportement, ainsi que les options éventuelles que l'on va choisir de mettre. Vraiment pas grand-chose. Il y a l'essentiel, et c'est là qu'on trouve que ce retour aux sources est vraiment bénéfique sur cette moto, déjà parce que la ligne est sobre, parce que le poids est contenu, donc 229 kg, et surtout, au niveau de l'électronique, on va avoir un anti-patinage qui est rapide à désactiver, il y a un bouton qui est dédié à ça, le reste c'est pour naviguer dans le menu du tout petit afficheur, le démarrage qui se fait sans clé, mais le verrouillage de la direction qui se fait avec un Eman. Forcément, ça aurait alourdi un petit peu la ligne aussi bien que la note. Du coup, on se retrouve avec un système de verrouillage mécanique pour la direction. Et pour ce tarif, on n'a pas les pare-mains, mais par contre, cette petite casquette d'origine. Le coloris également est spécifique, il est facturé, mais il est vraiment magnifique. Le pot d'échappement est très joli également, avec un volume assez restreint qui permet notamment de placer des valises de manière assez simple et sans forcément rentrer en conflit avec l'échappement. Elle est biplace, derrière on est bien installé. Il y a une selle qui est en un seul tenant, avec une bonne forme, et surtout une selle qui a beau être relativement haute dans l'absolu, dès qu'on s'installe, hop, on la relève déjà très facilement de sur la béquille, et surtout avec 1,80 m, vous le voyez. L'arcade de selle a beau être large, je pose quand même relativement facilement, quasiment les deux pieds au sol. On est quand même très bien loti en termes de hauteur de selle lorsqu'on a les jambes qui vont avec, sinon on va se retrouver écarté. En position de conduite, la seule chose que j'ai pu reprocher un peu à cette moto, c'est qu'on a vraiment les jambes qui reposent sur les tubulures. Là, à ce niveau-là, on a une tubulure d'admission d'air notamment. Et donc ça peut un petit peu déranger, un petit peu gêner, mais on s'y fait très vite et surtout ça permet de serrer quelque chose. Donc on le sentira au niveau des mollets, mais dès qu'on se lève, dès qu'on se redresse, on voit bien qu'il n'y a plus rien qui gêne. Et donc cette moto est également faite pour évoluer de manière debout, façon TT, enduro, off-road. Dans cette utilisation-là, on va apprécier notamment d'avoir la possibilité de régler au niveau de la molette qui permet de régler la précharge de l'amortisseur, du mono-amortisseur arrière, et donc ça va permettre de rouler soit chargé, soit éventuellement d'en mettre un peu plus et de relever aussi l'assiette de la moto. Une assiette qu'on peut aussi modifier au travers du réglage bien entendu de la fourche. Elle est relevée, légèrement remontée sur un réservoir qui fait, me semble-t-il, 15,5 litres. Alors 15,5 litres, ça paraît assez peu, mais c'est à ramener également à la consommation annoncée, une consommation qui est inférieure en théorie à 5 litres au 100. On se retrouve vraiment avec quelque chose d'intéressant et une autonomie suffisante pour faire aux alentours de 300 km. Pour cette présentation, c'est terminé. On va aller se faire nos petites embarquées. On se retrouve juste après et donc je vous livrerai ma conclusion sur cette nouvelle moto. C'est du velours, hein. C'est très agréable. Le moteur, il est irréprochable. La manière de passer les vitesses, elle est excellente. Un shifter qui est très agréable, quel que soit le régime moteur, quel que soit ce qu'on l'on fait. On peut vraiment s'affranchir quasiment
de débrayer, un embrayage qui est un petit peu ferme, mais qui n'oblige pas à vraiment saisir le levier. On peut juste mettre une impulsion au moment où on passe le rapport. Ça en devient un jeu d'enfant. Par contre, en quatrième, là, je suis à 30 km/h sur le régime de ralenti. Et ce régime de ralenti là, il peut être à 40 km/h en sixième. Voilà. On laisse repartir la moto, ça cogne quasiment pas. Voilà, elle se lance. Elle est même extrêmement surprenante de ce point de vue-là, parce qu'il y a cette rondeur et cette souplesse, ce couple omniprésent qui rendent vraiment justice. Évidemment, quand il fait chaud, le boxer, il va produire quand même lui aussi de la chaleur. Mais on va pas se plaindre, ça aurait pu être pire. Alors moi, ce que j'aime en ville, c'est que la moto, elle reste super maniable. Le guidon, il est très large, c'est un fait, hein. Il fait très peu épais, les poignets sont texturés. On croirait presque une ancienne, il y aurait des textures un peu en relief. Là, il y aurait ça qu'on se sentirait vraiment sur une mémère, mais c'est pas le cas. La position de conduite, là, elle est agréable et surtout, elle est hyper agile, hyper maniable, super légère, même à basse vitesse. Les suspensions, elles sont relativement souples à l'attaque, mais il y a de la fermeté derrière. Quand on va passer sur du fripé, là on l'entend peut-être à ma voix, ça vibre. Donc ça remonte quand même beaucoup d'informations et pourtant le pneu avant n'est pas extrêmement gonflé. Malgré un pneu sous-gonflé à l'avant, le confort n'est pas totalement là non plus. Donc, comme quoi, ça veut dire qu'il y a quand même moyen éventuellement de jouer sur ces réglages de fourche pour apporter un peu plus de souplesse, quitte à plonger légèrement davantage. Parce que quand on freine, voilà, on le voit, ça s'enfonce. Et ça, c'est pas gênant en soi, hein. Hop, un freinage de l'arrière complet, seulement de l'arrière, pour voir si j'arrive à m'arrêter. Même je fais une petite plaque d'égout, tiens. Bon, il se passe vraiment pas grand chose, hein. Quand on n'utilise que l'arrière, on peut pas dire que ce soit vaillant. Et l'avant, alors ça donne quoi? Ah, c'est nettement plus efficace. La fourche, elle amortit, elle plonge un petit peu, mais elle reste bien ferme, elle ne remonte pas trop vite. J'ai un gros retour d'information évidemment dans la selle. La selle n'est pas forcément extrêmement confortable, mais elle est agréable de forme et de rembourrage. Et là, dans cette portion un peu technique, on y va sans réfléchir, avec un bon rythme. Et surtout, là, ce qui est assez rare sur les autres, on peut utiliser un peu le frein arrière pour stabiliser la moto, l'asseoir, s'il en était besoin. Il y a assez peu de mouvements de suspension et surtout la fourche, elle continue d'assurer. Alors est-ce que ça frotte? C'est mes chaussures qui frottent, pas les repose-pieds. Si j'accélère là, on sent que ça part. C'est franchement sympathique et vraiment très agréable. La sonorité, elle est agréable. Il y a des vibrations, on le voit dans la casquette, on le ressent dans les fesses, un peu dans le bout des bras. Mais par contre, il y a cette ambiance mécanique qui est très très agréable et qui est vraiment caractéristique de ce boxeur, de cette génération-là de boxeurs, qui a peut-être perdu un peu en nervosité en passant en Euro 5, mais qui a tellement gagné en agrément, en confort d'utilisation, qu'on en vient vraiment à se dire que c'était une super mécanique. Bon, dans les trous là, la fermeté, elle l'a montré, la fourche, mais ça reste rigoureux. Mais cette moto-là, je pense pas qu'elle ait réellement pour vocation d'être une énorme rouleuse. C'est une moto plaisir par excellence, et puis qui permet de repartir à n'importe quel régime, et puis d'enquiller la route en ayant le maximum de sensations. Elle donne même envie, à la limite, d'aller prendre le petit chemin à gauche ou à droite, parce qu'on sait qu'elle en est capable. Hop, freiner, partir en première, accélérer à fond. Voilà, on sent qu'à mi-régime, elle commence à décoller et à vraiment s'envoyer la puissance. Je suis 2700 tours minute, en 3, voilà, 4500 tours minute, 5000 tours minute, on est à 90 quasiment, on se calme, on freine, on voit qu'il y a vraiment des envolées, et cette moteur, il a du caractère là, le moteur. Il y a ce petit côté quand même, malgré tout, un peu nerveux, mais sans agressivité. Voilà, c'est de la nervosité sans l'agressivité. C'est plaisant parce que ça veut dire que c'est pas forcément pousse au crime, mais par contre, quand on en veut, on en a. Alors on prend beaucoup d'air. Là, je sens un petit cône. Au niveau du casque, ça va très bien, mais sur les épaules, il y a de l'air. On sent que la pression, elle est présente. Donc sur autoroute, bien entendu, ça suffira pas au niveau de la protection. Bon, le contrôle de traction, il n'intervient pas beaucoup, voire pas du tout.
Il est très discret et surtout il reprend rapidement derrière. On n'est pas pénalisé par son intervention. Il y a aussi, de toute façon, si on trouvait qu'il était un peu trop présent, il y avait la possibilité de le mettre en mode enduro, auquel cas il va être encore moins là, il va laisser un peu plus de possibilités à l'arrière. Donc l'électronique, elle est juste ce qu'il faut. En off-road, ça assure, et ça assure même très très bien avec la version enduro, avec des pneus crampons, des TKC 80 ou équivalent. Et là, on emmène ça, ou des Anaki Wild, et on emmène ça de manière intéressante et importante. Elle ne se laisse pas compter, cette petite. Nous voici donc de retour sur le plateau pour la conclusion de cet essai de la R12 GS, une moto qui effectivement est une moto très simple avec un accastillage minimaliste, une position de conduite agréable. Elle est dimensionnée aussi bien pour la route que pour le tout-terrain. Alors cette moto, elle est simple, on le voit y compris au niveau de son étrier de frein avant, qui est un étrier à fixation axiale, et donc que l'on retrouve jusqu'au dans le maître cylindre qui est axial également. Donc ça c'est assez simple, mais ça répond bien aux besoins de la moto, qui n'est pas une moto excessive dans l'absolu, tout simplement parce que son moteur lui-même est bien dosé, il donne ce qu'il faut de sensation, mais c'est surtout un moteur particulièrement agréable en matière d'agrément. On le connaît déjà de longue date, ce moteur, mais il est là dans une version Euro 5+, donc légèrement, on va dire, dégonflé par rapport à certaines versions qu'on a pu connaître, mais par contre l'agrément il est extrêmement rempli, il va répondre parfaitement et surtout il ne manque absolument de rien, nulle part. On ne va pas du tout ressentir le poids avec toujours le flat twin qui va prendre sa place devant, qui va prendre son poids, qui va poser le centre de gravité relativement bas, qui va permettre d'avoir une moto très maniable. Elle va conserver un peu cet aspect trail, trailisant, que l'on trouve agréable, notamment sur les machines un peu plus anciennes. Mais là, on a une BMW avec toute l'architecture BMW et les capacités BMW à vous emmener un peu plus loin que ce que vous auriez imaginé avec ce type de machine. Typiquement, celle-ci, la R12 GS, est une moto particulièrement trompeuse, en ce sens qu'elle ne vous donne pas l'impression de pouvoir en faire autant que ce qu'elle est réellement capable d'exécuter. Son seul principal défaut, ça va être le tarif 20 000 € quand elle est un petit peu équipée, qui va priver une partie des personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de machine, à la fois ludique, performante, agréable, confortable et simple à emmener, qui est surtout peut-être d'ailleurs la GS la plus accessible de toutes. Mais une G/S qui veut dire que c'est à la fois une moto d'enduro et de route. On revient aux fondamentaux de la marque, aux fondamentaux vraiment de ce que peut être un trail. 3 points positifs, on va avoir cette motorisation qui va avoir vraiment cette douceur, cet élan, ce couple, et puis cette pointe de nervosité qui est largement suffisante pour se faire plaisir dans tous les types de terrain, que ce soit sur route ou en TT. Il va y avoir également cette partie cycle qui devient finalement très très simple, hyper efficace là dans ce contexte. Et puis son dispositif d'amortissement, notamment le paralever à l'arrière et cette fourche standard qui lui rend grand service pour ce qui est d'arriver à amortir vraiment de manière efficace tous les problèmes que l'on va pouvoir rencontrer sur la route ou en off-road. Enfin, l'un des derniers points appréciables, ça va être ce look, cet objet, ce bel objet dont on va disposer et que l'on va pouvoir entièrement mettre à sa main. Dans les points négatifs, on va peut-être dire, allez, le fait de devoir utiliser la clé de contact alors qu'on a un sans contact pour arriver à verrouiller la direction. L'un des inconvénients également, on va dire que ça va être d'origine peut-être un peu le manque de protection si vous souhaitez avoir une voyageuse purement parlant, parce que va encore falloir rajouter encore de la protection ou des accessoires ou de la bagagerie pour arriver à en tirer le meilleur. Et son dernier point, et pas des moindres, qui va constituer celui qui va être vraiment le plus sélectif. BM reste une marque premium, une marque sélective, donc au travers de son tarif, ici en version vraiment jolie, bien accessoirisée, aux alentours de 20 000 €. Donc ça commence à piquer un petit peu, mais ça se justifie aussi bien par la qualité que par la motorisation. On reste sur un 1200 Air-Wheel certes, mais un 1200. Surtout, c'est une moto qui reste très économique à rouler, en ce sens qu'elle consomme relativement peu et qu'avec cette force qu'elle affiche, eh bien, elle devient agréable de ne pas monter forcément dans les tours, mais d'enrouler sur le couple et donc de découvrir d'autres manières de rouler. C'est donc ce que vous propose cette moto. Je vous invite à lire l'essai complet sur le repère des motards. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à souscrire et à venir nous retrouver régulièrement. À bientôt. Step by step, I've walked 100 miles and I still ain't sure just what I'm trying so hard
night seems longer and the wind blows louder when you wander so far from home.